va bien, il fait beau et les gens sont fort sympathiques sur ce marché. Et donc aujourd'hui, je vends pour Anne Giroud de Saint-Bérin, des poulets, des canards, des canettes, des foie gras. Avec ma copine Corinne, viens Corinne sur la photo. Corinne, viens sur la photo. Voilà. Je suis pas photogénique, moi. Voilà, et nous, on a vendu tout le matin, des magrets. Ah, ça, on a bien vendu. Hein. Alors, Voilà. aiguillettes, il n'y en a plus. Des œufs, il n'y en a plus. Du poulet, il n'y en a plus. Il reste quelques foie gras, profitez-en. Il y en aura bientôt plus. L'exploitation, Anne, elle a ses bêtes sur l'exploitation, elle les nourrit avec de l'orge, des grains, du maïs et tout, principalement qui sont autour des jardins, des champs qui sont autour de sa propriété, que du local. Et ça fait un moment qu'elle fait ça fait 15 ans qu'elle fait ça, et elle est partenaire du panier du coin. Putain, moi je suis contente parce que j'ai vendu mes 200 œufs. Voilà, et j'en ai pas cassé un seul. D'accord, donc nous avons une petite exploitation agricole, la ferme des Grands Champs à La Chapelle-sous-Uchon. Et nous avons 4 vaches et une vingtaine de chèvres, et nous faisons le fromage à pâte pressée, c'est-à-dire la tome du morvan de chèvre en jeune, mi-vieux et vieux. C'est au lait cru et cru naturel, la tome de vache et le gouda. Et nous avons aussi le gouda parfumé à l'ortie par exemple, au fenugrec, aux épices, au cumin et à la moutarde. Cette année, nous proposons aussi une terrine de chevreau, et c'est de la viande de chevreau de chez nous et du porc aussi. En plus, nous proposons aussi une gîte et un camping à la ferme, 6 emplacements. C'est pour nous très important d'avoir des produits naturels. Et pour soigner, par exemple, les animaux, j'utilise des plantes, des huiles essentielles, de l'homéopathie. C'est à La Chapelle-sous-Uchon, ferme des Grands Champs. On représente un établissement social d'handicapés d'aide avec le travail, et on fait partie de l'association Parents et Amis de ces jeunes. Et l'établissement fait surtout de l'agroalimentaire bio, des confitures que nous avons là et des terrines. Les produits, c'est nous qui les fabrique. Et on les achète déjà, la matière première on les achète et on les transforme nous en confiture. Et la viande c'est pareil. Ça peut être du cassis, ça peut être l'orange, ça peut être du cynorhodon. On peut pas dire toute la liste parce qu'on en a. C'est assez varié. Le pâté bio. Oui, hein. le pâté. En pâté, on a Il y a beaucoup de nouveaux produits. canard à l'orange, par exemple. L'association Le Lupin des Chemins, on a choisi une association parce qu'on voulait faire de la sensibilisation à la fabrication de pain bio au levain, comme avant. Avec le four, ça permettait de montrer aux gens, de se déplacer, de pouvoir aller n'importe où, dans les centres de loisirs, les maisons de retraite, les foyers de jeunes. Le matin, on pétrit, on explique comment est moulue la farine. J'ai un petit moulin à meule de pierre, voilà, j'explique un peu tout ça. D'où viennent tous les ingrédients, le sel, on peut même parler de l'eau. Et ensuite, on va façonner les pains en petits pâtons de 500 grammes et on les enfourne dans le four à bois. Et là, j'attends que ça monte à 260 degrés et quand c'est prêt, j'enfourne. Donc là, je viens d'enfourner il y a 10 minutes. Ça cuit à peu près 20 minutes, un pain de 500 grammes, donc c'est pas prêt. Moi, je suis à Saint-Léger-sous-Beuvray, mais on me trouve que par téléphone ou mail puisque j'ai pas de boulangerie. Je suis que ambulant. lelupindeschemins.blogspot.com. Je suis Sylvain, j'habite à Saint-Bérin-sous-Sanvigne, au Chapitre. Avec ma femme, nous sommes installés à la ferme de la Source en production biologique, miel et légumes. Vivre et travailler au pays, c'est quelque chose qui nous parle. Et puis la bio, on va dire c'est un choix de société. Ma femme met en place du maraîchage en traction animale, donc avec un cheval, une comptoise. L'apiculture en bio, oui, au niveau national, international, mondial, globalement, c'est un gros souci. Oui.
l'abeille va mal. Je dirais on n'a rien à vendre, même si on a à vendre, je suis producteur, j'essaye de mon gagne-pain. Mais si je faisais, je dirais venez nous rencontrer, venez nous voir, téléphonez avant, ça sera préférable. Ou ferme de la Source à Saint-Bérin et venez nous apporter quelque chose, un sourire, une histoire, un coloriage, un collage. Vous êtes les bienvenus. On est artisan fabricant de biscuiterie, notamment macarons. Alors macarons dans toutes ses déclinaisons, macarons de Paris, macarons type Massepain, macarons de Nancy. Notre particularité en fait c'est qu'on travaille sans gluten et à l'ancienne, donc on fait toutes nos coques à la main. Et on travaille avec des extraits naturels, teintes naturelles, ce qui nous permet aujourd'hui d'offrir 64 parfums sucrés. Et on a une particularité, on fait également une douzaine de salés dans les périodes de fête. Et donc on est aussi aujourd'hui inventeur du macaron glacé type Big Mac. Ça fait sourire les gens et c'est sympa. On a également décliné une gamme je dirais du Maghreb du Nord, et toujours pareil, moulé à la main, façon traditionnelle, de façon à amener de vraies saveurs en bouche. Aujourd'hui, ce qu'on défend, nous, c'est le goût, un savoir et un terroir. On essaie vraiment de garder ce savoir-faire ancestral qui était les biscuits d'autrefois. Parce que le monde du macaron est un monde de renouvellement de goût. Le biscuit restera, mais ce que les gens viennent rechercher auprès de nous, c'est, à travers l'artisanat, c'est des nouvelles saveurs, des nouveaux goûts, des nouvelles tentatives en fait. C'est ce qui fait l'animation et l'amusement du macaron. Alors saveur de rose tout simplement. Alors pourquoi saveur de rose? Parce qu'en fait la personne qui a initié cette gamme, c'est ma femme, c'est Rose. C'est Vincent Nolin, donc je suis céréalier meunier en agriculture biologique. Donc aujourd'hui je cultive une trentaine d'hectares de céréales, donc aussi bien du froment, de l'épeautre, du petit épeautre, de Haute-Provence, du sarrasin, du seigle et aussi des lentilles vertes du Puy. Mon but donc étant de transformer mes céréales en farine biologique moulue sur meule de pierre. J'ai un atelier de fabrication de pâtes alimentaires qui va se créer pour encore retransformer mes produits jusqu'au bout. Je suis situé à La Tanière, donc entre Autun, Monceau et Le Creusot. Alors je vous présente des fleurs de thé. Donc c'est un produit qui se présente comme ça. Donc c'est une fleur d'été qui est mise dans un emballage à l'abri de l'air, à l'abri de la lumière et qu'on met dans l'eau chaude. Et une fois qu'elle est dans l'eau chaude, la fleur elle s'ouvre et ça donne une jolie feuille avec une fleur et que vous pouvez après 10 minutes d'infusion pouvoir consommer jusqu'à 2 litres de thé. Donc du thé exclusivement vert qui est très bon pour la santé puisque très bon pour le foie et puis pour les reins. Et voilà, donc j'ai différentes fleurs. Donc le style de fleurs, c'est des fleurs de lotus, des fleurs de jasmin. Le côté sympathique, c'est quand elle s'ouvre, la fleur, ça sort une clochette de jasmin ou différentes fleurs. Donc c'est un côté très esthétique et très magique quand on l'offre entre amis ou en famille. Alors je suis à Saint-Marc-de-Vaux, puisque j'ai un local esthétique et de massage. Et sinon sur les marchés pour la vente de fleurs de thé.